Bonjour à tous, dans ma dernière vidéo je vous ai présenté le cold brew, que j'avais surnommé la boisson café de l'été. Si vous ne l'avez pas vu, le principe est extrêmement simple. On fait infuser du café moulu directement dans de l'eau froide pendant une durée de 12 à 18 heures. Et contrairement à un café classique, il n'y a aucune extraction à chaud, tout se passe à froid. Le résultat, c'est une boisson très douce, peu acide, hyper rafraîchissante, avec un profil aromatique très rond et naturellement sucré. Et le café glacé alors, est-ce la même chose? Eh bien non, pas du tout. Et c'est justement ce que l'on va voir dans cette vidéo avec la préparation d'un café glacé à partir d'un espresso. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à réaliser et surtout beaucoup plus rapide que le cold brew. Et le résultat est assez différent. Alors contrairement au cold brew qui demande plusieurs heures de préparation, le café glacé repose sur une idée toute simple. On prépare un café normalement, puis on le refroidit immédiatement. Cette façon un peu particulière de boire le café est apparue dans plusieurs pays au fil du temps. On retrouve notamment beaucoup de cafés glacés aux États-Unis, surtout pendant les périodes de forte chaleur. Et aujourd'hui, presque tous les coffee shops proposent leur version. Espresso sur glace, iced latte, iced americano, etc. etc. L'objectif est justement de profiter des mêmes arômes qu'avec un café chaud, mais en obtenant une boisson fraîche. Le cold brew, comme on a pu le voir dans ma dernière vidéo, va extraire les composés du café à froid, alors qu'un café glacé à partir d'un espresso, lui, va extraire à chaud, comme un espresso classique, rapidement, sous une pression d'environ 9 bars. Et le café que je vais utiliser aujourd'hui m'a été envoyé gratuitement par un torréfacteur artisanal qui s'appelle un café serré, en échange d'un petit peu de visibilité pour leur boutique en ligne. Donc pour cette recette, au même titre que pour celle du cold brew, j'ai choisi celui-ci, le Shelbessa, qui est un 100% Arabica originaire d'Éthiopie. Et si vous souhaitez découvrir la sélection de ce torréfacteur artisanal, il propose en ce moment un code promo de 10%, valable jusqu'au 1er septembre, sur l'ensemble de leur boutique en ligne. Je ne peux que vous les recommander, leurs cafés sont excellents et la torréfaction est très soignée. Et je vous mets bien sûr toutes les informations en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va maintenant commencer la préparation de notre café glacé. Alors on va suivre exactement le même processus qu'habituellement. On va commencer par peser notre café. Bien sûr, si vous n'avez pas de machine semi-manuelle comme celle-ci, vous pouvez tout à fait utiliser votre machine à café automatique et préparer un espresso comme à l'accoutumée. Donc là, je pèse 18 grammes de café. C'est la quantité qui est adaptée à mon panier qui est dans le porte-filtre. Voilà, on a nos 18 grammes de café. Voilà, on va sécher l'eau qui s'est déposée puisque le porte-filtre était enclenché à la machine. L'objectif est d'avoir un panier bien sec avant d'y mettre la mouture. On va pouvoir maintenant lancer le broyage du grain. Ensuite, c'est l'étape de WDT qui consiste à répartir la mouture dans le panier pour homogénéiser sa densité et permettre une meilleure distribution. On va tasser un petit coup comme ceci. Ensuite, on va tasser avec notre tasseur à ressort. Là, on a une belle mouture bien tassée. Ensuite, j'ai pour habitude de mettre cette petite grille sur le café moulu pour permettre une meilleure distribution et surtout pour éviter que la machine s'encrasse trop rapidement. On va enclencher notre porte-filtre dans la machine. Concernant la température, je l'ai fixée à 89 degrés. J'avais eu l'occasion de faire plusieurs tests et je trouve que cette température va très bien avec ce café spécifique. Allez, c'est parti. On va mettre quelques glaçons dans notre verre pour refroidir instantanément l'espresso. Voilà, on va positionner le verre sous le porte-filtre. Comme il s'agit de la préparation d'un espresso classique, on va respecter le ratio d'1 pour 2, c'est-à-dire que pour les 18 grammes de café, on va chercher à obtenir à peu près le double, c'est-à-dire 36 grammes en tasse. Allez, on va pouvoir lancer notre extraction, c'est parti. L'extraction à 9 bars s'est faite en 21 secondes. On a obtenu un ratio un peu allongé puisque là je suis allé chercher à peu près 40 grammes en tasse. Et on va maintenant pouvoir commencer la dégustation. Alors les glaçons ont refroidi instantanément la boisson, on peut sentir à travers le verre qu'il s'agit déjà d'une boisson très fraîche. Donc là j'ai fait le choix de ne rien ajouter, comme vous l'avez vu l'espresso a coulé directement sur les glaçons.
C'est vraiment très bon et pour le coup ça n'a rien à voir avec le cold brew. C'est plus puissant, ça a plus de corps, on retrouve vraiment ce côté espresso, même si bien sûr il est un petit peu dilué avec les glaçons. Si l'espresso est en général un peu fort pour vous, vous pouvez tout à fait ajouter un petit peu d'eau, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'americano, qui n'est ni plus ni moins qu'un café allongé. Vous pouvez également ajouter du lait de vache, du lait végétal, je pense par exemple à du lait d'avoine, du lait d'amande, bref il y a plein de possibilités différentes en fonction de ce que vous aimez. Je vais reprendre une petite gorgée. Là, malgré les glaçons qui fondent à grande vitesse, on sent que cette boisson a du corps. C'est un peu plus puissant que le cold brew, qui lui va être plus rond et plus doux. En conclusion, on peut dire que ces deux boissons, d'un côté le cold brew et de l'autre le café glacé, sont très bonnes, mais n'ont pas totalement le même objectif. Le cold brew va être préférable si vous préférez les boissons plus douces et moins acides, alors que la version du café glacé que l'on a préparée va plutôt s'adresser à des personnes qui veulent retrouver les mêmes sensations que l'espresso dans une boisson fraîche. A noter qu'il est tout à fait possible de préparer un café glacé avec la méthode filtre. De mon côté, j'avais acheté la Kalita, j'avais eu l'occasion d'ailleurs de faire une petite vidéo dessus. Il en existe plein d'autres, Chemex, V60, il y a aussi des machines filtres que vous pouvez trouver facilement dans le commerce. Et pour le coup, le principe est exactement le même, vous préparez votre café comme à l'accoutumée, puis vous le refroidissez rapidement avec des glaçons. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos retours, ils sont toujours les bienvenus. Encore un grand merci à Un Café Serré pour l'envoi de ces cafés de spécialité. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt.